Bonjour Kurt, serviteur apollinaire. Donc je te remercie d'être venu dans le groupe pour que le débat puisse être public parce que en messagerie privée, je trouve que c'est trop facile. Effectivement, tu refuses cette facilité. Tu as pris l'initiative de renvoyer dans le groupe ce qui était en messagerie privée. Je ne peux que te complimenter que tu as ma grande admiration. Voilà. Donc, maintenant, tu es en train de dire le premier message un peu clé de ton texte, que Al-Tabari lui-même, il dit dans son préambule que les histoires dont il raconte, il n'est pas sûr de la véracité, il s'est renseigné avec. Bon, il s'est renseigné. Mais ce que je vais te dire, Kurt, d'accord? Ok, hein? C'est trop facile hein, que certaines personnes me qualifient d'islamophobe. Ok? Alors comment moi je peux qualifier ton comportement que je trouve assez médiocre? Assez médiocre, tu prends un exemple du préambule pour en faire une idée phare. Une idée phare de ta réaction. Je n'ai pas dit que cette idée-là, elle est fausse. Simplement, tu la considères comme une idée phare de ta réaction. Si tu n'es pas islamophobe comme moi, hein, je suis traité d'islamophobe, je ne sais pas comment traiter des gens comme vous. Parce que islamophile, c'est trop facile pour moi. Islamophile, pour moi, c'est une expression très facile. Voilà. Une expression qui n'est pas très, très qualificative. OK? Donc, ne sois pas non plus, ne rentre pas dans des naïvetés, parce que c'est l'islam, tu dois trouver des raisons à deux balles. Pourquoi je te le dis, monsieur Kurt? Parce que tous les écrivains, d'accord? Tous les écrivains ont ramassé ces histoires-là. Tabari n'est pas le seul. Tabari se trouve dans la même période. C'est-à-dire que Mohamed est mort. On essaie de regrouper ce que les gens, selon les sources islamiques, selon ce que les gens connaissaient dans leur mémoire. On essaie de leur demander, selon ce qu'ils avaient mentionné et qu'ils ont hérité de parents à part, de génération à génération, ce qu'ils avaient entendu de leur grand-père qui était salaf. Donc, on essaye de réunir tout ça. Donc, dans ce cas, Tabari n'est pas le seul. C'est là où je disais, quand j'ai lu ça, je me suis dit, merde. Donc, tu vois, Kurt, que tu n'es pas sérieux dans ton travail. Parce que ce que Tabari a eu l'honnêteté de dire dans son préambule, cette honnêteté, on peut la prendre chez Tabari et l'afficher chez Ibn Kathir, Ibn Ishaq, Ibn Hisham, Muslim, Bukhari, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? On peut prendre ça, donc c'est pour ça que je te disais, prendre cette idée de Tabari comme une idée phare de ta défense, c'est idiot, c'est pas intelligent. C'est pas intelligent. C'est une façon, dans ce cas, de remettre tout l'islam, en pacotille. Et c'est une démonstration, une religion ne peut pas être en pacotille à ce point. Une religion ne peut pas être en pacotille, ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu n'est pas comme ça, il va créer une religion où du pacotille vient se mélanger au vrai, dont on ne sait pas, dont les auteurs eux-mêmes s'écartent. Mais où est l'héritage finalement de la parole divine? Où est l'héritage? Soit disons que le Coran, pardon, les hadiths, sont des paroles inspirées par Allah. Oui, donc c'est des paroles divines, puisque c'est inspiré par la divinité. Où est l'héritage? Tout est pacotille. Donc, en prenant cet exemple-là, tu fais tomber l'islam. OK? Donc là, cet exemple-là de Tabari, on met de côté. Ce qui est intéressant pour moi, sur cette histoire du poète Kab,
Kurt, c'est ce que tu devrais souligner. Tabari n'est pas le seul à le parler. Tabari n'est pas le seul. Plein d'auteurs, dont le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim, la Sirat, la biographie de Mohamed. Ils en parlent de cette tuerie du poète Kab. Dès lors qu'il y en a plusieurs qui en parlent, il faut aller vers la fiabilité, en fait. Les seules preuves qu'on a, c'est plusieurs qui en parlent, dont Tabari lui-même. C'est-à-dire que Tabari, il a pris des éléments dans ses recherches, comme a fait Bukhari, comme a fait Muslim. Alors, toi qui es musulman, je vais t'apprendre ta religion. Ok? Merci de m'écouter. Ouvre les oreilles. Débouche d'abord avec les tympans et c'est parti. Écoute ceci, Kurt. Tabari, c'est quelqu'un qui, à mes yeux, et qui, aux yeux de beaucoup de gens, comme Zakir Nek, Ahmed Didat, ok, qui sont des érudits que tu connais, pense que Al-Tabari, il est fiable. Pourquoi il est fiable? Al-Tabari, tout ce qu'il écrivait, il faisait ses enquêtes que sur les salafs. Et tes musulmans, tu sais ce que veut dire les salafs? Moi, quand je l'avais appris, je ne suis pas musulman, je ne crois pas à l'islam. Quand je l'avais appris, je me suis dit, bon, Al-Tabari, c'est une bonne chose pour attaquer l'islam, parce que lui, il s'en sert des salafs. Et c'est pour cela Ahmed Didat aime Tabari. C'est pour cela Zakir Nek aime Tabari. Est-ce que tu comprends, Kurt? Donc, ton histoire à vouloir écarter Al-Tabari, tu ne pourras pas écarter Muslim, tu ne pourras pas écarter Bukhari et tes érudits, Ahmed Didat, Zakir Nek, comme même moi, depuis que je l'avais appris, je me suis dit, voilà, les textes authentiques pour attaquer l'islam, il faut que j'aille vers Al-Tabari, il faut que j'aille vers Ibn Abbas. Tu sais pourquoi? Ahmed Didat, Zakir Nek aime Al-Tabari. Tout ce que Al-Tabari a fait vient des salafs. Ces enquêtes, c'est sur les témoignages qui viennent directement des salafs. Les salafs. Tu connais ce que représentent les salafs chez vous. D'accord? Donc, l'idiot, bon, enfin l'idiotie, je ne sais pas, tu n'es pas islamophobe, islamo-menteur qu'on va te qualifier, islamo-ignorant, je ne sais pas. Moi, je suis islamophobe et toi, islamo-ignorant, je ne sais pas. Pourquoi tu ne reproches pas à Muslim que d'avoir fait des enquêtes, son travail est faux? Pourquoi tu ne reproches pas à Bukhari d'avoir fait des enquêtes, son travail est faux? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que la science de validation des hadiths est une fiabilité pour dire tel hadith c'est vrai, tel hadith c'est faux? Donc dans cette histoire-là, il y a peut-être une dizaine qui en ont parlé. La dizaine là, voilà, c'est des menteurs. On enlève Al-Tabari. Tous les autres qui en ont parlé, c'est des menteurs sur le meurtre du poète Kab. Donc voilà, essayons d'aller mollo. T'es musulman, ne sois pas un fanatique parce qu'après ça se retombe sur toi. Parce que tu vas perdre les pédales, tu vas raconter des conneries. Parce que là, tu t'appuies sur le préambule de Tabari pour pouvoir écarter cette histoire comme étant un hadith faux. Voilà, tu t'appuies sur Tabari pour dire que c'est un hadith faux. Le Sahih Muslim en parle. Le Sahih Bukhari en parle. Tu ne peux pas t'échapper. Et puis comme je t'ai donné la définition de la méthodologie du travail de Tabari, Tabari ne prenait pas n'importe quel témoignage, il prenait que les témoignages qui venaient des salafs. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas que Tabari, il y a aussi Ibn Kathir. Lui aussi, il prend ses témoignages
que des salafs. Lis bien le tafsir d'Ibn Kathir. Hein. Les exemples qui sont tirés là-dedans des hadiths, ils sont tous des salafs. Ibn Kathir, Al-Tabari, c'est la même chose. D'accord? Et ils sont appréciés par les érudits musulmans par rapport au travail qu'ils ont fait. Voilà, toi qui es musulman, voilà l'information que je te donne. Donc, n'essaye pas de carter cette histoire-là à partir du préambule de Al-Tabari, parce que le préambule de Al-Tabari ne concerne pas seulement, seulement cette histoire-là. Ça concerne son livre, ça concerne son œuvre. Donc, tu vas dire, toute l'œuvre de Tabari à la poubelle. Toute l'œuvre de Tabari à la poubelle. C'est ce que tu viens de dire, hein, en utilisant le texte sur le poète, Kab. Toute l'œuvre de Tabari à la poubelle. Donc, ton exemple d'utiliser le préambule de Tabari comme argument phare de ton objection n'a aucun sens. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Voilà, merci. Je vais encore relire ton texte. Il se peut que j'ai oublié des choses que je devrais dire, que j'ai pas dit. Je vais encore relire. Parce que là, pour l'instant, je me suis attaqué sur Tabari, parce que tu utilises Tabari pour dégrader le texte, mais donc dégrade toute l'œuvre de Tabari, puisque Tabari le dit pour l'ensemble de son œuvre, sachant que, je me répète, Tabari utilise que les salafs. Alors, Kurt, bon, pour la suite de ton texte, tu dis que Boukhari et Muslim, ils décrivent un récit où Mohamed est allé dans les montagnes, il a appelé les mécréants, et les mécréants ont reconnu qu'il était un homme juste. Et pour toi, tu le prends pour... tu prends ce témoignage-là pour preuve que Mohamed ne pouvait pas mentir pour tuer le poète Kab. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris. Hein. Donc, du coup, l'histoire du meurtre du poète Kab est faux parce que Mohamed ne pouvait pas mentir. Est-ce que ce n'est pas Mohamed qui utilise la ruse? Ce n'est pas Allah qui donne des versets de la ruse dans le Coran? D'accord, la ruse. Ok? Je vais balancer une vidéo sur la ruse et la tromperie. Vous allez écouter ceux qui vont donner les explications sur la ruse et la tromperie. Chose promise, chose que je ferai. Si la vidéo elle est trop lourde parce qu'elle dure plus d'1 minute, je mettrai sur mon canal YouTube et je balancerai le lien. Parole donnée, parole qui va être exécutée. Donc, est-ce que ça c'est crédible, cette histoire-là? Quand on sait que Zaïd, son beau-fils, d'accord, a eu un comportement anormal, il a divorcé sa femme pour que sa femme puisse épouser Mohamed parce que Mohamed avait reçu un verset venant d'Allah. Que ce que tu te retenais par la honte des Arabes, Allah en gros, hein, Allah te donne cette occasion-là de ne pas avoir honte de te marier avec Zainab. C'est-à-dire que la femme de son fils adoptif. Ok? Ça veut dire quoi, Kurt? Mais les gens, ils avaient peur de Mohamed. Mohamed est un prophète qui peut présenter des versets. Il avait une armée, c'était quelqu'un de fort. Mais les Mécois, ils pouvaient que se résoudre sur les montagnes. D'accord? Ils pouvaient que se résoudre, les mécréants. Il dit, oui, tu es un homme juste. Mais peut-être il était juste avant. Et arrivé à Médine, quand il a créé son armée, il était devenu injuste. On ne sait pas, je ne sais pas chronologiquement quand est-ce ce hadith-là, quand est-ce les mécréants ont dit qu'il était juste. Mohamed, pour moi, était un injuste. Donc pour moi, ce hadith-là n'est pas crédible. Ce n'est pas parce qu'il y a des Mécois qui le reconnaissent juste que lui-même, Mohamed, dans son comportement, il a été juste. D'accord? Et ce que je ne comprends pas
Là, tu utilises Muslim et Bukhari pour présenter que ce hadith est vrai. Moi, je considère que ce hadith est vrai aussi. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je respecte vos savants à vous. Même si l'islam est faux, ce que vous avez décidé, moi, je le respecte. Je ne suis pas comme vous. Vous venez dans le christianisme, ce que les chrétiens ont décidé, non. Vous les refusez, vous ne les respectez pas. Mais moi, je ne suis pas comme ça. Je respecte toujours. D'accord? À partir du moment où c'est Sahih Muslim, je respecte que cette histoire est vraie, sauf que je me dis, ce que les Mécois ont pensé, ont dit de Mohamed qu'il était juste, est-ce que ça reflète la vie réelle du prophète Mohamed? Les Mécois l'ont dit, c'est dans le Sahih Bukhari. Donc c'est vrai. Moi, je respecte vos sources. Mais est-ce que c'était conforme aussi en le vérifiant de la vie de Mohamed? C'est la question qu'il faut se poser. Alors, donc ici, tu utilises le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim pour valider ce hadith-là, mais le même Sahih Bukhari, le même Sahih Muslim parle du poète Kab qui a été tué en utilisant du mensonge. Ok? Ça parle de ça. Donc cette histoire du poète Kab, elle est vraie, qu'il a été tué en utilisant le mensonge. Le mensonge. Ok? Le texte que j'ai publié, est du Sahih Muslim. Sahih Muslim. Je n'ai pas publié n'importe quel hadith. J'ai publié le Sahih Muslim. D'accord? Donc, ne fais pas de balance à deux poids. D'accord? Ici, le Sahih Bukhari, le Sahih Muslim, quand ils disent que les païens ont reconnu que Mohamed était juste, pour toi, donc, c'est vrai, tu t'en sers comme preuve. Mais les mêmes auteurs, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, quand ils utilisent le poète Kab a été assassiné par le mensonge, diffamation, la ruse, j'utilise le Sahih Muslim pour décrire l'histoire. Toi, tu vas utiliser Al-Tabari pour essayer de dégrader l'histoire. Regarde ton travail n'est pas sérieux. Voilà. Donc, remets-toi en cause, réfléchis, écoute bien ces audios. Merci.